20h, bienvenue à tous. C'est un plaisir de vous retrouver sur RTI 1. À la une de l'actualité ce soir, l'ouverture au Cap en Afrique du Sud d'une rencontre d'échange entre dirigeants publics, compagnies minières, investisseurs et acteurs sociaux. La Côte d'Ivoire plaide pour une intensification de l'exploration et les opportunités ivoiriennes ont également été présentées sur place. Le Forum économique Invest in Bouaké a permis la signature de 14 protocoles d'entente entre le maire Amadou Koné et des opérateurs publics et privés dans plusieurs domaines avec un financement de 210 milliards de francs CFA pour 30 000 emplois directs dans le secteur du textile et de l'habillement. Depuis le 13 janvier, la Côte d'Ivoire abrite la Coupe d'Afrique des Nations et accueille des milliers de personnes. À Grand-Bassam, ville touristique par excellence, le secteur de l'hôtellerie et de la restauration vit au rythme de ce grand rassemblement du football africain. Et puis au Sénégal, l'Assemblée nationale examine ce 5 février à Dakar la proposition de loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. Un report annoncé ce 3 février par le président Macky Sall. L'opposition sénégalaise marque son désaccord. Bonsoir à tous, vous êtes sur RTI 1. La sous-secrétaire d'État américaine à la sécurité civile, à la démocratie et aux droits de la personne a achevé sa visite en Côte d'Ivoire. Avant de quitter le pays, Ousra Zeya a été reçue par le ministre ivoirien délégué aux Affaires étrangères, Watabouna Ouattara. Une séance de travail qui aura permis de pouvoir évaluer la qualité des relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans les domaines de la sécurité civile et de la promotion des droits de l'homme. Michel Digré. C'est une séance de travail qui aura permis de passer en revue la coopération entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire dans les domaines de la démocratie, de la gouvernance des droits de la personne et de la sécurité régionale. Cette rencontre entre le ministre délégué des Affaires étrangères, Watabouna Ouattara, et Ousra Zeya se situe dans le cadre de la stratégie des États-Unis pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Je viens d'avoir un entretien très riche, très productif avec son Excellence le ministre et ça me montre que la Côte d'Ivoire est vraiment une partenaire phare pour les États-Unis dans la région de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi dans le continent. Nous partageons des intérêts et nous partageons des valeurs basées sur l'importance de la démocratie et des gouvernements qui livrent le bonheur pour leurs citoyens, pour l'importance de la sécurité civile centrée sur la dignité humaine et pour l'importance de travailler ensemble pour trouver des solutions et pour avancer une idée d'un continent plus pacifique, plus stable et avec plus de prospérité. Dans le cadre de son partenariat stratégique avec la Côte d'Ivoire, les États-Unis ont investi ces 2 dernières années environ 55 milliards de francs CFA dans le pays pour la prévention des conflits et la promotion de la stabilité. Et pendant son séjour en terre ivoirienne, la sous-secrétaire d'État américaine a également eu une rencontre avec la ministre ivoirienne de la cohésion sociale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Il a été question du renforcement des différentes initiatives en faveur des victimes de toute forme de traite, avec la protection et la prise en charge des personnes vulnérables ou survivantes de la traite. Direction l'Afrique du Sud, au Cap, une rencontre d'échange entre dirigeants publics, compagnies minières, investisseurs et acteurs sociaux se tient jusqu'au 8 février prochain. La Côte d'Ivoire est représentée par le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie. Mamadou Sangafoa Koulibaly plaide pour une intensification de l'exploration. Il a surtout présenté sur place les opportunités d'investissement en Côte d'Ivoire. Lancine Bakayoko et Fernand Conan, nos envoyés spéciaux en Afrique du Sud. Avec 30% des réserves minérales mondiales,
l'Afrique reste un trésor de métaux et de minéraux verts. Malgré ce potentiel, le continent africain représentera moins de 10% des dépenses mondiales d'exploration minière. Ces vastes richesses inexplorées rendent le continent marginal dans la course à la sécurisation des approvisionnements nécessaires à la satisfaction de la demande internationale en minéraux essentiels. D'où l'urgence de franchir les étapes à l'intensification de l'exploration. Et c'est une occasion pour nous aussi d'avoir des partenaires pour construire notre infrastructure géologique. Et nous sommes heureux d'avoir signé un MOU, Memorandum of Understanding, avec notre collègue de l'Inde pour renforcer la capacité de nos ingénieurs géologues. Et surtout, nous sommes aussi heureux de savoir que nous pourrons tirer parti de ce forum pour renforcer la capacité de nos ingénieurs en ce qui concerne les mines souterraines. À ce Indaba Mining 2024 au Cap, plateforme des compagnies minières, des acteurs sociaux, mais surtout des dirigeants politiques, le Premier ministre congolais Sama Lukonde et le président sud-africain Cyril Matamela Ramaphosa ont expliqué la nécessité de résoudre toutes ces problématiques. Je retiens, en tant que pays potentiellement minier, c'est que notre pays peut tirer leçon des expériences de tous ces grands pays qui ont assis leur développement sur les ressources minérales et tirer avantage de l'innovation technologique aujourd'hui pour une exploitation responsable de nos ressources minérales et surtout comment faire en sorte que ces richesses puissent bénéficier à l'économie nationale, aux jeunes générations et aux générations du futur. Des chantiers sur lesquels la Côte d'Ivoire est très avancée via le nouveau code minier en révision et les réformes structurelles. Des réformes structurelles qui visent à stimuler l'investissement dans l'exploitation minière ivoirienne. En ce qui concerne les minerais critiques, les premières indications montrent très bien que la moitié ouest et le nord-est de notre pays en regorgeraient en quantité. Et donc cela nous donne à espérer que nous allons attirer des investisseurs pour venir faire de l'exploration. Ici au Cap, les réseaux de négociateurs prêts à aider à lever des fonds promettent également de trouver le bon filon pour donner la vigueur dont l'industrie minière a besoin, notamment la découverte de nouveaux gisements. Autre décor, même objectif, le Forum économique Invest in Bouaké fait lui aussi la promotion des opportunités d'affaires dans le pays, précisément dans la capitale de Béké. Il aura permis la signature de 14 protocoles d'entente entre le maire Amadou Koné et des opérateurs publics et privés. Le secteur du textile et de l'habillement va pouvoir bénéficier d'un financement de 350 millions de dollars, soit 210 milliards de francs CFA, et cela pour 30 000 emploi direct. Soro Corona. 14 protocoles d'accord signés entre le ministre Amadou Koné, maire de la commune de Bouaké, et des opérateurs économiques publics et privés. Une signature de convention lors du premier forum économique industriel Invest in Bouaké. Les secteurs du coton et du textile sont les gros bénéficiaires avec un protocole d'attente entre une entreprise kenyane, le Conseil du coton de l'ANACAD, 2 égreneurs et la mairie. Un investissement de 210 milliards de francs CFA qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national de développement 2021-2025. Plan portant sur l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et la relance du secteur du coton et de l'industrie du textile. Ça va mettre Bouaké au cœur du textile en Côte d'Ivoire, mais surtout aussi en Afrique. Vous savez, prendre le coton, faire la filature, ensuite passer au tissage et à la confection, à la teinture, c'est une chaîne intégrée que nous avons l'ambition donc de créer. Le partenaire kenyan est spécialisé dans le grainage, la production des tissus et la confection des vêtements. On va investir en Côte d'Ivoire dans les filières de textiles pour faire le filage et puis en même temps après pour faire les textiles pour exporter. Textile c'est très bien pour donner emploi à la population. Le CPC, organisme gouvernemental, assurera l'accompagnement et le suivi du projet en vue de sa réalisation. C'est un gros industriel qui aujourd'hui a des marchés sur les États-Unis, sur l'Amérique latine, dans le monde entier.
ce n'est pas juste pour Abidjan, ce n'est pas pour la sous-région, ce n'est même pas pour l'Afrique, c'est pour le monde entier. Vous allez retrouver des habits au Japon, made in Côte d'Ivoire. Cet investissement de 210 milliards de francs CFA va créer 30 000 emplois directs et 30 indirects. Avec la réalisation de ce projet, Bouaké se positionne comme un hub du renouveau de l'industrie textile en Côte d'Ivoire. Nous restons à Bouaké. Le centre d'observation des mineurs a reçu un appui en vivres et en non-vivres. Le ministre des Ressources animales et halieutiques et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Neumann ont eu des moments d'échange avec ces jeunes âgés de 13 à 17 ans. Des thématiques telles que le droit à la santé, le droit à l'éducation et un procès juste et équitable sont abordés en vue de faciliter leur réinsertion et aussi de prévenir la récidive des mineurs délinquants. Le reportage de Corona. Le ministre des Ressources animales et halieutiques Sidi Timokou Touré et la directrice Afrique de l'Ouest de la Fondation Friedrich Neumann en visite au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Les bras chargés de vivre et non-vivre. Les donateurs soulagent ainsi les 63 pensionnaires du centre. La directrice du centre exprime sa satisfaction et invite les parents à garder espoir quant à la resocialisation de leur progéniture. L'objectif, c'est de faciliter leur réinsertion sociale, prévenir la récidive. Et donc notre mission pour cela consiste à les accueillir, à connaître et comprendre leur histoire. Mais soyez-en rassurés, monsieur le ministre, ce ne sont pas des microbes. Pour la directrice de la Fondation Friedrich Neumann de l'Afrique de l'Ouest, l'humanitaire est inscrit dans les actions majeures de la Fondation. Donc, repensez à ce qu'on vous a appris ici et à la confiance qu'on mettra en vous le jour où vous retournerez dans vos familles. Et pensez à ce que la liberté, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Je pense que vous êtes les premiers à vous rendre compte maintenant que vous êtes ici. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, par ailleurs président du Centre d'études prospectives, encourage les pensionnaires à bien suivre les conseils des encadreurs. Nous avions compris, sur les instructions du président de la République, que notre société, notre cellule familiale, a besoin d'être accompagnée tant soit peu. Les missions des familles, les familles ont souvent perdu le sens de leurs différentes missions. Et ce service civique devait pouvoir accompagner, redonner de la dignité à nos jeunes. Un atelier éducatif sur les droits de l'homme au profit des enfants a meublé la visite du ministre du Touré au centre d'observation des mineurs de Bouaké. Dans le domaine de la recherche scientifique et de l'innovation, les acteurs définissent une feuille de route pour 2024. Cette année, les résultats issus de laboratoires de chercheurs ivoiriens seront mis en avant avec un financement pour les projets à fort potentiel. Sephora Zegui. Faire de la recherche scientifique un outil de développement socio-économique de la Côte d'Ivoire. Voici l'objectif visé par la Direction générale de la recherche et de l'innovation en 2024. Je profiterai de votre occasion pour lancer un appel aux acteurs de la recherche en Côte d'Ivoire. Je veux parler des chercheurs, de nos partenaires techniques et financiers, des centres et instituts de recherche des universités, pour que déjà en leur sein, les universités et les centres de recherche commencent déjà à travailler au niveau des équipes de recherche pour se préparer à capter les opportunités de mise en œuvre très prochaines pour l'implémentation de nos programmes nationaux de recherche. Pendant 2 jours, les acteurs du monde scientifique ont travaillé sur les orientations de leur secteur pour les années à venir. Désormais, les résultats issus des laboratoires ivoiriens seront valorisés à l'échelle nationale et internationale. Qu'on dise désormais, grâce à la recherche en Côte d'Ivoire, notre PIB a augmenté, eh bien, nous avons atteint tel objectif, nous avons fabriqué telle matière, nous avons aidé. On veut voir l'impact de la recherche dans le pays. Voilà ce pourquoi nous avons travaillé. Cette séance de travail est la première d'une série de 8 rencontres qui doivent permettre la mise en œuvre des 3 premiers programmes nationaux de recherche et d'innovation arrimés au PND, Programme national de développement. Les acteurs du secteur eau et forêt définissent eux aussi leurs objectifs pour cette année. Le management, l'opérationnel, le social ont été au cœur de 3 jours de travaux à Divo, dans le centre-ouest ivoirien. Les défis majeurs pour 2024 restent axés sur la préservation des ressources naturelles, eau et forêt. Franck Wadio.
3 jours de réflexion sur le bilan 2023 et les perspectives 2024. Les eaux et forêts à Divo ont parlé de gouvernance et de ressources forestières, mais aussi de ressources en eau et sel phonique. Pour que nous puissions atteindre l'objectif 2030, nous nous sommes fixés comme objectif de tout faire pour que chaque année, on puisse faire 300 000 hectares de reboisement par an. Et aujourd'hui, quand on fait le point, on se rend compte que les objectifs qu'on s'est fixés, on les a vraiment atteints et on essaie de faire en sorte que cela puisse s'améliorer. Comment s'y prendre? Cela passe par une politique hardie tournée vers le partenariat privé pour accompagner les politiques de réforestation, par exemple, mais aussi l'implication des collectivités, sans oublier la sensibilisation contre les activités anthropiques et les phénomènes naturels. On travaille pour gagner en forêt, mais derrière nous, il y a le feu qui détruit 1000 hectares. Donc il faut faire en sorte que cela soit corrigé et on se donnera donc les moyens en 2024 pour que les 1000 hectares que nous perdons tous les ans ne soient plus d'actualité. Sur la question des ressources en eau sujettes à l'orpaillage, entre autres mots, l'action est multisectorielle. Les eaux et forêts entendent faire leur part. Nous, eaux et forêts, le travail que nous menons, c'est de faire en sorte que nos agents au niveau national, au niveau de 24 directions régionales, puissent être présents pour que leur travail de protection soit accru. Autant de chantiers pour la reconquête du couvert forestier ivoirien. Les 120 délégués issus des 24 directions régionales des eaux et forêts font profession de foi pour l'exercice à venir. Dans la commune de Cocody, Mermoz, 12h30 ce lundi, un domicile consumé par les flammes. Plus de peur que de mal, aucune perte en vie humaine, mais les dégâts matériels sont importants. Marie-France Conin et Didier Nguesson. Cocody, quartier Air Afrique. Un incendie s'est déclenché dans un domicile aux environs de 12 heures. Le feu a consumé tout l'habitat. Heureusement, aucune perte en vie humaine n'est enregistrée. Pas de blessés non plus. La famille victime, encore sous le choc, refuse de s'exprimer. Un riverain témoin revient sur les faits. J'ai attendu mon fils. C'est comme ça que je suis sorti. Je vois un coup, il dit ma maison, je regarde. La maison, les flammes sont déjà. Donc j'ai essayé de rentrer, je ne pouvais pas. Donc j'ai appelé des voisins. J'ai cherché un raccord pour brancher, pour qu'on essaie de faire ce qu'on pouvait sauver, mais on ne pouvait pas chez elle. Les sapeurs-pompiers militaires ont pu circonscrire l'incendie pour éviter son extension aux ménages voisins. Le coup-circuit qui a provoqué ensuite l'incendie. Tout le monde, il y a les matelas, il y a les fauteuils, il y a certains appareils même qui ont été consumés par l'incendie. Des personnes de bonne volonté ont aidé les soldats du feu à éteindre l'incendie. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 reprend le mercredi 7 février prochain. À l'affiche, les 2 demi-finales. Voyons cette rencontre entre le président de la Confédération africaine de football avec le président du COSIM à la Grande Mosquée de la Riviera Golf. Objectif, solliciter davantage l'implication des hommes des dieux pour la réussite de cette Coupe d'Afrique des Nations dite de l'hospitalité. Le reportage de Yacouba Koulibaly et Pargassoro Kone. Encourager une contribution constructive continue pour une issue harmonieuse des compétitions de la Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023. C'est le principal message au cœur de la visite à la Grande Mosquée de la Riviera Golf du président de la Confédération africaine de football, CAF, au président du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM. Après une rencontre avec les cardinaux de l'Église catholique, nous venons rencontrer les imams de Côte d'Ivoire pour saluer leur implication significative à l'élan de la réussite de la CAN 2023. Nous avons déjà fait des dons en numéraire aux religieux catholiques et musulmans à l'occasion de la CAN précédente au Cameroun. C'est dans le même contexte que nous sommes venus manifester notre soutien au COSIM
pour sa contribution constructive à la réussite de la CAN 2023. J'encourage la jeunesse à grandir dans cette foi religieuse afin de faire de l'Afrique un havre de paix. Patrice Motsepe a aussi salué la forte implication du COSIM dans la dynamique de la réussite de cette fête footballistique. Cheikh Aïma Ousmane Diakité, guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire, a quant à lui promis de poursuivre la sensibilisation afin que cette fête du football africain se déroule dans de très bonnes conditions. Nous sommes très honorés de recevoir aujourd'hui M. le Président de la CAF, son épouse, ses vice-présidents, le secrétaire général et une forte délégation qui est venue humblement, avec beaucoup d'humilité, nous saluer et chercher des bénédictions. Le président nous a fait l'agréable surprise de nous annoncer un don de 250 000 $ pour soutenir l'action des imams. Nous voulons dire merci à M. le Président. Il y a 4 cannes, selon notre analyse. La première canne, c'est l'hospitalité. La deuxième canne, c'est la canne de la meilleure organisation. Il y a la canne aussi, troisièmement, du développement. Il y a la 4e canne, celle-là qui provoque beaucoup de passion, c'est la canne de football. La communauté musulmane est pleinement engagée dans l'action de sensibilisation. Demain, dans nos sermons, dans nos mosquées, nous allons sensibiliser les Ivoiriens pour dire faites en sorte que les choses se passent bien. Mais avant de parler aux hommes, nous allons d'abord parler à Dieu. Cette rencontre des imams du COSIM avec la CAF est la seconde du genre après celle du COCAN, comité d'organisation de la CAN. À Grand-Bassam, les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration sont fortement impactés par cette grande messe du football africain. Ce sont des milliers de visiteurs qui y déposent leurs valises. Les plages, les monuments historiques, les boutiques souvenirs ou encore les stands d'artisans, tous ces endroits drainent du beau monde avec de la chaleur et de la joie de vivre. Vous le verrez dans ce reportage signé Ismaël Evradeo et Serge Coléa. Akwaba à Grand-Bassam, la cité historique classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, tend les bras aux visiteurs. La canne de l'hospitalité s'exprime ici dans toute sa splendeur. La Côte d'Ivoire est un pays très magnifique et les Ivoiriens sont très accueillants. Peu importe votre nationalité, quand vous êtes en Côte d'Ivoire, vous vous sentez vraiment chez vous. On ne peut pas venir en Côte d'Ivoire pour se limiter juste à Bouaké ou Yamoussoukro. On va essayer de connaître un peu toutes les villes avant de partir pour raconter un peu au pays comment c'est. Les touristes viennent beaucoup et on est content. Ça fait que dès jours-là, même notre chiffre d'affaires a commencé à monter un peu. Station balnéaire, proche de la ville d'Abidjan, Grand-Bassam est célèbre pour ses belles plages. J'aime bien les plages de notre pays et je souhaite que les étrangers aussi en profitent. Mes premiers mots sont des mots de reconnaissance, de remerciement aux autorités ivoiriennes et au peuple ivoirien pour cet accueil africain, cette chaleur africaine et cette fraternité qui est tout à fait spontanée, qui n'est pas feinte. Et bravo pour l'organisation. Depuis notre arrivée, nous ne cessons de découvrir une partie de nous-mêmes, de nous redécouvrir en tant qu'Africains, en tant que frères. Et c'est ça, justement, le symbole de cette canne de l'hospitalité. Le quartier France, symbole d'histoire, donne un charme particulier à la ville qui attire des milliers de touristes chaque année. Une tradition de ville touristique qui prend tout son sens en cette période de Coupe d'Afrique des Nations. Mon fils et moi sommes arrivés à Côte d'Ivoire par l'AFCON. Nous aimons le foot. Nous sommes à Abidjan pour 3, 4, 5 matchs. L'ambiance, c'est bon. J'aime Acheke et l'Origra. J'aime Abidjan. C'est vrai qu'on s'oriente vers la plus belle, effectivement, Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire. Et on est tous derrière les éléphants. Voir cette amitié entre pays africains, ça m'épate, c'est beau à voir et on pourrait apprendre des choses en Europe de cette amitié transfrontalière. Des groupes de supporters venus vivre les émotions de la CAN joignent l'utile à l'agréable.
Nous sommes une équipe de 25 personnes qui a effectué donc le déplacement depuis Ouagadougou. Nous avons vu les ruines de colons. Et nous avons vu aussi la plage avec ces jeunes gens qui sont avec nous. Et je pense qu'ils repartiront satisfaits. Wow, l'aspect touristique est génial vraiment. J'ai aimé la Côte d'Ivoire, précisément ici à Grand Bassam. C'était juste mon rêve de venir voir la mer qui n'est pas chez nous en un mot. Vraiment, j'ai adoré la Côte d'Ivoire. Profiter du bord de mer, se prélasser entre 2 matchs de football. Grand Bassam ne manque pas d'arguments pour séduire les ressortissants des pays en compétition. Le secteur de l'hôtellerie et de la restauration s'est préparé à accueillir toutes ces communautés. Les petits plats ont été mis dans les grands pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Vous voyez qu'on a mis beaucoup de couleurs. Il fallait qu'on soit donné un esprit de Coupe d'Afrique. Vous avez un buffet avec des entrées, avec des produits locaux, des plats chauds, les sauces et tout ça. Tout ce que l'Ivoirien sait bien faire. On a créé une soupe qui s'appelle la soupe de la canne. Un peu de crabe, escargot, poisson, langouste, un peu de tout. Vous voyez l'espace, il y a tellement de trucs à découvrir. Les max de tout horizon de la Côte d'Ivoire. Directrice du tourisme à l'ambassade de Côte d'Ivoire aux États-Unis, Mariam Ouattara accompagne des touristes venus de Washington à la faveur de la CAN. Nous sommes là depuis le 13 janvier. Donc nous avons profité de la CAN pour motiver la diaspora africaine vivant aux États-Unis à venir découvrir les sites touristiques de la Côte d'Ivoire afin de recueillir des images et nous aider à faire la promotion de la Côte d'Ivoire. Sous le charme de la Côte d'Ivoire, ces visiteurs vivent également la ferveur et la chaleur du football africain. Je partage toutes mes aventures sur mes plateformes de social network. Je parle à mes amis de mes différentes expériences sur le développement. Je ne pensais pas qu'un pays en Afrique pouvait être développé à ce point, d'infrastructures et autres choses, loisirs. Donc, ils sont vraiment contents et veulent vraiment en visiter la Côte d'Ivoire comme liste des pays africains. La Côte d'Ivoire est jolie. On a mangé beaucoup, on a mangé de attiéké, poisson braisé, viande braisée, tout ça. On a fait un peu de nightlife, on est parti au plateau, on a vu les bars qui sont même noms comme les clubs au New York et à Washington. Donc ça se ressemble un peu ici. Nous avons fait un peu de tour, nous sommes allés à Yamoussoukro, au moins 2 fois on a vu des matchs. On est allé à Bouaké, on a fait la basilique de Yamoussoukro. À Grand Bassam, la foire internationale de l'artisanat est un rendez-vous incontournable pour les touristes. Nous proposons des sacs, des chapeaux que je porte, des habits, des belles chemises, tout ce que vous voulez de culturel qui présente l'authenticité de la culture ivoirienne. Découvrir, admirer ou s'offrir un souvenir de son passage en Côte d'Ivoire. La Canne de l'hospitalité à Grand Bassam, c'est aussi le village culturel et sportif. C'est une tribune pour valoriser les cultures ivoiriennes. Dans ce village Cannes-là, il y a la participation de toutes les communautés. C'est un concours entre toutes ces différentes communautés. Ils mettent en exergue leur culture à travers leurs tenues vestimentaires traditionnelles, à travers leurs mets, mais aussi à travers leurs danses. En cette période de Cannes, la ville de Grand Bassam connaît un regain de vitalité touristique. On s'offre des moments de plaisir, de détente et de découverte. C'est cela aussi la Canne de l'hospitalité. Nous le voyons à l'instant, les artisans ne chôment pas pendant cette canne. La Direction générale de la promotion des PME de l'artisanat ne manque pas cette occasion de faire la promotion donc de ce secteur d'activité. L'artisanat fait sa canne. C'est un projet pour développer les activités génératrices de revenus pour les jeunes artisans durant cette canne. Juliette Huéa. L'artisanat fait sa canne, projet initié par le ministère du Commerce et de l'Industrie pour renforcer la promotion de l'artisanat ivoirien pendant la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations organisée par la Côte d'Ivoire. Plus de 40 jeunes artisans issus des 5 villes accueillant la compétition ont bénéficié d'une formation en vue de développer leurs activités génératrices de revenus. Ici, on présente Attiéké Abodjama, l'Attiéké qui a été déjà labellisé
Accueil de Grand Laou, d'Abou et Jacquesville. Par rapport à la canne, on fait le kilo à 1000 francs. Nous vendons des saucisses accompagnées de pain bien assaisonnées. La Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat, structure sous tutelle du ministère du Commerce et de l'Industrie, réitère son soutien au projet en faveur des jeunes. Le ministère a pris des stands à travers la Direction générale de la promotion des PME et de l'artisanat dans chaque fan zone et dans chaque stade. Et dans chaque stade, nous avons eu un stand et où nous exposons les produits labellisés, les produits à indication géographique protégée que sont la tigrée des lagunes, le café de Mans et le pain baoulé. Et ensuite, nous exposons également d'autres produits de l'artisanat, notamment les produits alimentaires, des produits textiles, des produits du chocolat artisanal. Et c'est l'opportunité qui est donnée aux jeunes Ivoiriens de pouvoir vendre, de pouvoir exposer leur savoir-faire et d'avoir des opportunités. Non seulement directes, mais également ultérieures, avec des contacts qu'ils pourraient avoir. Ouvert le 13 janvier dernier, l'artisanat fait sa canne va s'achever le 11 février prochain, jour de la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. La route vers Grand Bassam, tout comme les autres axes routiers du pays, sont beaucoup plus fréquentés en ce moment. Le système de transport intelligent avec la vidéo-verbalisation est donc renforcé pour une meilleure sécurité des routes. La sensibilisation est aussi de mise pour moins d'accidents de la circulation. Didier Nguessan. 0 accident mortel lié à la canne. Pour atteindre cet objectif, le ministère des Transports multiplie la sensibilisation des usagers de la route. Son outil de dissuasion est la vidéosurveillance des axes routiers accidentogènes. Sachant que nous sommes dans des endroits qui sont accidentogènes, lorsque les usagers verront ces équipements-là, ils seront contraints de ralentir et c'est l'objectif qui est visé. Mais il faut dire qu'à ce dispositif-là est associé également des points de contrôle mobiles. Donc on a des radars mobiles qui seront prédisposés lors de certaines missions à des endroits prévus de façon inopinée pour également contrôler les contrevenants. Les villes hautes de la canne drainent du monde. Les conducteurs sont conscients de leurs responsabilités quant à la sécurité des passagers et supporters. Nous, on est quitté Abidjan hier, on a roulé doucement pour arriver ici. Sinon, quand tu roules à plus de vitesse, il y a trop d'accidents, c'est pas normal. Ils n'ont qu'à rouler doucement et puis ils n'ont qu'à éviter la violence parce que la canne, c'est pour tout le monde. Client que moi je l'aime, client qui vient me dire « Ah, chauffeur, allons doucement ». Moi, c'est des gens, des personnes comme ça, moi je l'aime. Lui qui est pressé, moi je ne suis pas content avec toi. Parce que lorsqu'il y a problème, nous tous on est concernés. Tu es le premier à répondre à la justice. La route tue beaucoup ces temps-ci. Surtout quand on est content, quand on est dans la joie, on fait du n'importe quoi. On boit, on roule et vraiment c'est pas facile. Donc c'est une très bonne chose. Au niveau d'ici, tu vois, depuis Yamoussoukro, je pense que les gens suivent à la lettre les conseils du ministère, surtout de l'ESER. Les images collectées sur les axes routiers sont transmises grâce à ces pylônes au centre de commandement à Abidjan. Excès de vitesse, non-port de la ceinture de sécurité ou dépassement dangereux. Ici, toutes les infractions au code de la route sont visionnées en temps réel. La preuve de l'infraction est enregistrée et la plaque d'immatriculation à travers un système de lecture automatisé des plaques d'immatriculation permet d'enregistrer la plaque d'immatriculation et la preuve de l'infraction. Comme preuve d'infraction, pour quelqu'un qui utilise le téléphone au volant, on aura l'évidence de l'usager qui est en train de téléphoner. Pour quelqu'un qui n'a pas porté de ceinture, on aura l'évidence du passager et du chauffeur qui n'ont pas porté de ceinture. Outre les axes routiers Abidjan-Yamoussoukro, Yamoussoukro-Bouaké, le système de transport intelligent s'étend désormais aux axes Yamoussoukro-Daloa et Grand Bassam-Noé. Voilà un système donc en plus de la sensibilisation qui sont utilisés pendant cette période de Cannes pour la sécurité routière. Et c'est tout pour le chapitre Cannes de ce journal. Également dans l'actualité nationale, le bilan que dresse le ministère de la Santé. Il en ressort la construction de 347 établissements sanitaires durant l'année écoulée avec le recrutement de 5 900 agents de santé. La réforme du système sanitaire se poursuit avec notamment la construction de 10 pôles d'excellence de santé. Didier Nguessan.
347 établissements sanitaires de premier contact ont été construits en 2023. 16 maternités ont été réceptionnées sur 48 en projet. De même, 5 900 agents de santé ont été recrutés. Voici en substance le bilan du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle pour l'année 2023. Ce dispositif permet ainsi d'assurer un accès plus équitable aux soins de santé, en particulier pour les populations vivant dans les zones d'accessibilité réduite. Au niveau secondaire, pour améliorer la prise en charge de nos populations, les infrastructures ont été renforcées, notamment l'achèvement et la mise en fonctionnement de l'EPHR de Boaké, la réhabilitation et l'équipement de l'EPHR de Diglo et de Korogo et des EPHT de San Pedro et de Diokwé. Ces établissements permettent de rapprocher les soins de qualité des populations, évitant ainsi les déplacements coûteux et parfois difficiles pour accéder aux structures de santé de qualité. Au niveau tertiaire, l'achèvement, l'équipement et la mise en fonctionnement du pôle gynéco-obstétrique et pédiatrique de Cocody en août 2023 offre une gamme complète de prise en charge du couple mère-enfant. L'ouverture de l'Institut de médecine nucléaire d'Abidjan et la construction de l'Institut de cardiologie de Boaké visent à faire face à la progression des maladies graves telles que les cancers, les pathologies métaboliques et les maladies cardiovasculaires. Plusieurs projets sont en cours de déploiement. Pierre Demba invite ses collaborateurs à rester proactifs et engagés pour relever les défis en 2024. Nous allons poursuivre la politique d'installation de la couverture du pays en établissement de soins de santé primaire et de mise à niveau des plateaux techniques dans le cadre de l'opérationnalisation des 10 pôles régionaux d'excellence de santé. C'est dans ce contexte que nous allons finaliser la construction des hôpitaux de Kouto, de Wangolo, des CHR de Minignan, de Katiola et de Bundiali. Renforcer le développement des structures décentralisées de transfusion sanguine, des CTS et décentraliser la activité des différents programmes de santé au niveau de 10 presses que compte le pays. Une dizaine d'agents ont été décorés en qualité de chevaliers, commandeurs et officiers de l'ordre du mérite de la santé. Dans cette période de bilan, les députés vont eux aussi vers leur population. Dans le nord de la Côte d'Ivoire, cette séance d'information parlementaire, objectif, expliquer le fonctionnement des décisions prises à l'Assemblée nationale et faciliter donc leur application. Ce sont au total 4 lois votées au cours de l'année qui vont impacter directement les populations. Elles ont été expliquées aux filles, aux fils, aux chefs coutumiers, guides religieux du département de Wangolo-Dougou. Le reportage de Yves Jean Zadi et Soro Corona. Traoré Drissa, député de Wangolo-Dougou Kawara, face aux chefs traditionnels, guides religieux et populations de sa circonscription. Nous sommes à la séance d'information parlementaire. 4 projets de loi votés à l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023 qui impactent directement les populations sont expliqués par Traoré Drissa à l'ensemble des invités qui ont pris part à cette rencontre. Il s'agit notamment de la loi sur la finance portant budget de l'État pour l'année 2024, la loi portant code sur la nationalité, la loi d'orientation relative à la jeunesse et la loi portant code de l'hygiène et de la salubrité. Le début d'une année est l'occasion pour chaque élu, mandaté par ses populations, de rendre compte à ses mandats, ses activités de l'année écoulée, afin que ceux-ci s'imprègnent de ce qui se passe dans le pays. Pour cette séance, nous proposons d'expliquer 4 lois adoptées par l'Assemblée nationale au cours de l'année 2023. Le représentant du préfet du département salue l'action posée par le député de Wangolo-Dougou. Quand on lui a donné mandat, il fait un travail pour nous. Bien entendu, il faut bien que nous nous rendions compte. Et c'est à cette séance-là que nous sommes conviés ce matin pour nous dire voici les lois qu'on a votées, voici comment il faut comprendre et voici comment il faut l'appliquer. L'exhortation, c'est de nous amener à appliquer ces lois-là pour notre intérêt à tous. Merci à vous. Initiée depuis 7 ans, la séance d'information parlementaire vise à rendre compte aux populations des décisions prises à l'hémicycle et d'expliquer leur fonctionnement afin de faciliter leur application sur le terrain.
Au Sénégal, l'Assemblée nationale examine ce 5 février à Dakar la proposition de loi sur un report de 6 mois de l'élection présidentielle. Un report annoncé par le président Macky Sall. Le texte sur la table des députés ce lundi contient 2 articles cruciaux. Une dérogation à la Constitution qui repousserait l'élection de 6 mois au 25 août prochain. Et un deuxième article qui demande que Macky Sall poursuive ses fonctions jusqu'à l'installation de son successeur. Possibilité que l'opposition sénégalaise refuse d'envisager. Et puis, ces incendies dans le centre du Chili, au moins 122 personnes sont mortes, des quartiers d'habitation entiers dévastés, des voitures calcinées et près de 26 000 hectares de forêt détruits. Les soldats du feu sont toujours à l'œuvre. Des centaines de personnes restent portées disparues, ce qui laisse craindre aux autorités un alourdissement du bilan. Le pays est frappé, il faut le noter, par une forte vague de chaleur. Voilà, c'est tout pour ce journal. La Coupe d'Afrique des Nations Cannes 2023 reprend ce mercredi 7 février avec les 2 demi-finales à l'affiche Afrique du Sud, Nigeria à 17h au stade de la Paix de Bouaké, suivi de la rencontre Côte d'Ivoire RDC à 20h au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. La Cannes, c'est chez nous, tous derrière les éléphants. C'est quoi? Et vous savez